L'on se croirait presque en campagne, mais tel n'est pas le cas. On est bien dans Dakar, la capitale sénégalaise, plus précisément dans sa banlieue, à Keur Massar, où la circulation de charrettes est devenue chose anodine, banale, bref, un véritable phénomène urbain. Derrière ce moyen de locomotion se cache un profond sentiment de mécontentement et de frustration qui ne peut être hélas décelé que si on leur offre une tribune d'expression. Le travail de charretier est une activité qui te procure difficilement de l'argent. Il arrive des fois que tu gagnes 10 000, 12 000, voire 13 000 francs. Par contre, il peut arriver également que tu te retrouves même pas avec 500 francs, comme c'est le cas au moment où je vous parle. Ici, pour la plupart des îles du Saloum, la source de leur mal-être réside fondamentalement dans la clandestinité. Un mot qui résume en substance l'essence de leur activité, assimilable à du transport irrégulier. Des autorités sont venues nous promettre une assurance vie, de permis de conduire pour être en règle. Nous chevauchons sans papier. Et pourtant, chaque charretier s'acquitte convenablement de sa patente que lui réclame la mairie. Ce serait salvateur si on pouvait nous aider à être en règle. Nous voulons qu'on nous aide à nous souscrire à une assurance vie et à avoir le permis de conduire pour que nous soyons protégés éventuellement en cas d'accident. Originaire de Fissel, une localité située dans le département de Mour, Sidi Thiaw s'est installé à Keur Massar depuis 2017 pour y chevaucher le cheval. Du haut de ses 1,80 m, il dénonce les préjugés et stigmatisations dont sont victimes les charretiers. Ce qui me blesse et me ronge dans ce métier, c'est le fait que nous soyons sous-estimés par les citoyens. Conduire une charrette en ville apparaît ridicule aux yeux des gens. Il s'y ajoute que dans ces métiers, les normes de sécurité y sont inexistantes, exposant du coup les charretiers à des risques énormes. Récemment, l'autre jour, un véhicule a violemment percuté une charrette. Mais après constat de la gendarmerie, c'est le charretier qui a été sanctionné parce qu'il n'y a aucun papier légal. L'année passée, quand un de nos camarades avait eu un accident de circulation, il a fallu que nous cotisions pour qu'il puisse être en mesure de se soigner. Nous ne sommes ni considérés ni respectés dans notre société. On n'est pas considéré quoi. Autre problème, c'est l'entretien du cheval. Cet animal noble, jadis considéré comme le symbole du djihad et de la conquête militaire, exige une gestion coûteuse qui stresse parfois son propriétaire. Que ça soit le mil, le maïs, même le fer de protection du cheval est passé de 2 000 à 3 000 francs. C'est que pour nga top traitement yi day metti dég bi amul xaliss. Il est difficile de suivre à la lettre le traitement médical du cheval parce que le travail ne marche pas trop bien. Tu ne peux pas, avec des courses de 500 francs, assurer au cheval une prise en charge journalière de 4 000 francs alors que tu as d'autres dépenses qui t'attendent à côté. Impossible. Et pourtant, les charretiers ont fini de conquérir les pôles urbains et de s'imposer dans le trafic routier
rivalisant d'ardeur avec les moyens modernes de transport et transportant même tout type de marchandises. Une raison de plus de rendre à ces braves jeunes venus de contrées lointaines leur dignité.